Salut les jeunes. Aujourd'hui on va se faire un petit traitement Cyril, ou plutôt un partage d'une petite astuce que j'ai trouvé il n'y a pas trop longtemps, qui est, alors c'est un peu un truc de porc, hein, mais c'est un système qui me permet de traiter une image sans avoir d'étoiles qui vont trop m'emmerder. Donc on va prendre en exemple une petite zone dans ces faits avec le requin et puis l'iris, qui est une zone particulièrement chargée en étoiles, mais assez intéressante pour choper de la belle petite nébuleuse sombre. Donc bah voilà, on va commencer par recadrer classiquement l'image, puis faire une petite extraction de gradient. Donc ça c'est un empilement de... bon, il doit y avoir 5-6 heures de données à coût de 60 secondes, c'est au 180 mm, avec du Nikon D610 défiltré partiel. Alors, allez, on va dire qu'on a un gradient qui est relativement simple, donc on lui met un en ordre de polynôme. Non, les échantillons par ligne, ça va. Tac, on applique, on voit ce que ça donne. Voilà, très bien. En RVB, ça donne quoi? C'est dégueulasse, j'ai un problème de ce côté-là, il y a une espèce de vieille bande. Donc, hop, on annule ça. Et puis on va le laisser en degré 4, hein. Allez. Non, l'échantillon par ligne, on va le laisser. Par contre, on va diminuer un peu la tolérance. Ouais, on peut même encore baisser un peu la tolérance. Voilà, très bien. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, donc comme on peut le voir, il y a quand même gavé d'étoiles dans cet endroit-là. Il y a aussi gavé de nébuleuses sombres, mais ça va être un peu compliqué. Ensuite, un petit étalonnage de couleurs par photométrie. Je me souviens plus quelle étoile c'est, je crois que c'est Saïf, je sais même plus. On va regarder dans Stellarium, hein? Quand on trouve pas l'étoile, on regarde dans Stellarium. Forcément, forcément, forcément. Allez, on va faire ça à la main. Hop là, on va passer à la nuit. Voilà. Tac. Donc le requin, tout ça. Ah non, voilà, c'est Alfirk. Alfirk. Ah, désolé pour le son pourri, hein. C'est mon téléphone portable qui enregistre, c'est dégueulasse. Voilà, 180 mm, 6, ouais, 6 microns par pixel, c'est bien. Et il nous dit quoi, Pépère? Ok, il nous dit qu'il il nous dit qu'il en a marre. Allez, 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 allez. Allez, mon gars. Toujours un peu long l'étalonnage par photométrie quand il y a, quand il y a autant d'étoiles. Toujours un petit peu la galère. Il me faut une petite musique de fond d'ascenseur, histoire de faire patienter pendant les tutos. Voilà, il a fait son étalonnage. On est bon. Donc on peut passer en auto-ajustement, histoire de voir ce que ça donne quand on est en auto-ajustement. Voilà. Donc Cyril, lui, en auto-ajuste, il nous sort ça. Donc on voit beaucoup d'étoiles, pas énormément de nébuleuses, mais on commence à les distinguer. Euh, je trouve qu'il y a un peu beaucoup de vert. Donc on va faire un petit retrait de bruit vert. Allez, hop. Neutre moyen, ouais. Quantité, ouais, bah, on va préserver la luminosité. On va tout faire comme il faut par défaut. Tac, voilà. Bon, c'est un peu, pour le coup, ça a un peu viré bleu, mais bon, c'est pas grave. On va le laisser comme ça. On va considérer que ça va. Et donc là, on va passer à l'étirement. Donc on se remet en linéaire, on prend bien le curseur et on l'amène à fond pour pas avoir une impression faussée à l'écran. Et on va commencer par une petite transformation d'histogramme, histoire de décoller tout ça. Tac. Et c'est là que ça va commencer à être sympa. C'est que normalement on pourrait s'attendre à ce que je bourrine un petit peu et puis ce que j'essaye de faire carrément de l'automatique pour voilà. Et ben non. Non, 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 on va les tirer, mais on va pas les tirer beaucoup. On va les tirer juste assez pour avoir les étoiles qu'on voudrait avoir sur sur l'image finale en fait.
et puis pour commencer à faire apparaître un tout petit peu la nébuleuse, mais pas complètement non plus. Voilà, là, ça c'est une image qui pour moi me paraît à peu près sympa, point de vue nombre d'étoiles dans l'image et puis présence des étoiles. Donc on applique ça et on ferme l'étirement de l'histogramme classique. Et on va ensuite essayer de faire apparaître un petit peu la nébuleuse avec la transformation à Sinache, arc sinus hyperbolique. Donc on va faire monter un peu ça, voilà, ça monte doucement, ça monte doucement, voilà. Là on commence à voir quelques petites nébuleuses qui apparaissent très très timidement. Bon, l'Iris elle apparaît un peu moins timidement bien sûr. Euh, mais là je trouve que pour le coup on a beaucoup d'étoiles. Donc on va garder un étirement à Sinache quand même conséquent pour essayer d'avoir quand même des nébuleuses. Mais par contre, on va retourner dans la transformation de l'histogramme et on va rediminuer un peu, on va rediminuer un peu tout ça. On va donner un peu moins d'importance, notamment au ton clair. Voilà. Et on va s'arrêter là. Alors ça peut vous paraître bizarre parce que, bah ouais, clairement, là, bah non mon gars, désolé, mais là t'as juste un champ d'étoiles, t'as pas du tout des nébuleuses. Même sur les canaux rouge, vert et bleu, on voit pas grand chose. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave parce que les informations elles sont quand même là. Donc là, on va enregistrer ce fichier-là en TIFF. Voilà, tout simplement. Je l'enregistre en 16 bits, pas m'emmerder. Bon, il y a pas mal de... Comme on peut voir hein, sur l'image, il y a quand même pas mal d'aberrations chromatiques, donc c'est un des premiers trucs qu'on va corriger. Hein. Mais bon, on voit quand même, on commence à voir la petite nébuleuse du fantôme là qui apparaît, c'est sympa. On voit aussi qu'il y a un sacré filet d'étoiles quand même. Hein. Les étoiles sont pas propres. Clairement, cette session, elle a été faite en 2019 sur une monture que je maîtrisais pas bien encore, qui était une petite monture en bois. Donc voilà, on a fini avec Cyril. Ça peut paraître bizarre, mais oui, on a fini avec Cyril. On va passer maintenant à Photoshop. Et avant Photoshop, on va passer surtout par StarNet++. On va commencer par générer une starless. Donc je vais retourner dans mon répertoire où j'ai exporté le TIFF de l'Iris. Voilà. Je la copie. Je la colle dans mon répertoire StarNet++. Je vire la StarNet RGB. Hop. Et je renomme mon stack RGB. Eh oui, forcément. Forcément, j'ai mis un raccourci qui est le G pour arrêter l'enregistrement de mon écran. Génial. Génial. Donc on va faire ça autrement. On va faire ça à l'ancienne. Voilà, donc je renomme mon image en RGB test 5 et j'exécute run rgb starnet.net. Et puis voilà, on va le laisser travailler tranquillement. Voilà. Et ben, oh, ça va mettre une petite dizaine de minutes, on va faire une petite pause. C'est bon. Et donc, il nous a sorti le résultat qui est une magnifique starless. Voilà, sur laquelle on ne voit quasiment rien. Hein. On voit un petit peu, vite fait, de l'iris, un petit artefact autour de l'étoile. On aperçoit tout doucement le requin, mais bon, bref. Maintenant qu'on a nos deux images, on va les ouvrir toutes les deux sous Photoshop. Alors, je vais ouvrir, hop, l'image est tirée depuis Cyril avec ses étoiles et hop, la starless. Pareil, on va commencer par travailler un petit peu sur cette image-là et virer un petit peu ces espèces d'horribles aberrations chromatiques dégueulasses qui sont autour des étoiles. Pour ça, moi en général, j'utilise le filtre caméra RAW parce que je retrouve à peu près tous les outils de Lightroom dessus et que c'est relativement facile. Hop, allez. On va zoomer un peu sur les étoiles, on va regarder un peu ce qu'on peut virer. Donc l'aberration chromatique, elle est quand même bien bleue. Il n'y a pas trop besoin de corriger du rouge.
Ouais, encore plus bleu que ça. Ouais, quand même, hein. Bon, on va pas tout corriger non plus. Hein, voilà, ça a l'air suffisant. Alors en temps normal, je protégerai l'iris, hein, parce que clairement là, l'iris, il y a du bleu dedans, donc quand on va corriger ça, on va aussi virer un peu de bleu dans l'iris, mais bon, c'est pas bien grave. Euh, ah, c'est vrai qu'il y a du orange aussi. Ouais, mais non, 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 on va pas corriger du orange, c'est dégueulasse. Voilà, allez, on va considérer que là, entre avant et après, on a suffisamment fait barrer les halos bleus. Voilà, on va considérer que c'est suffisant. Ensuite, quoique non, il y a un autre truc qu'on va faire. Ouais, il y a un autre truc qu'on va faire quand même sous caméra raw. C'est diminuer un peu la clarté, parce que là, il y a quand même, j'ai quand même peut-être un peu trop étiré et j'ai quand même pas mal d'étoiles. Donc, je vais diminuer un peu la clarté juste pour diminuer un peu l'importance des étoiles. Voilà. Allez, hop, ça suffira. Et ensuite, on va passer sur la Starless. Et c'est là que qu'on va se faire un traitement un peu de bourrin, toujours avec le filtre caméra raw, hein. Mais là, on va pousser les curseurs. Là, clairement, voilà, on va commencer à faire des trucs bien sales. Donc oui, ça a l'air dégueulasse. Oui, c'est normal, hein. On va pousser le contraste aussi. Et puis, bon, on va quand même limiter un peu les tons clairs. On va baisser un peu les blancs. On va augmenter la clarté. Voilà, on va faire ressortir tout ça. La vibrance, bon, vite fait quoi. On va peut-être rééquilibrer un peu la température de couleur quand même. Voilà. Hop, on va virer un peu ce violet. Non, bah non, parce que ça rajoute du vert. Donc on va laisser tel quel. Allez, on va rebaisser un peu l'expo quand même, hein. C'était juste pour voir ce que ça pouvait donner. Bon, il y a pas mal de bruit. Il y a un gros. Alors, le gros défaut de Starnet, c'est ça. Voilà, il nous fait des espèces d'artefacts dégueulasses autour des étoiles. Donc, ça va se voir sur l'image finale. On verra tout à l'heure comment la dégager. On va peut-être baisser un peu la vibrance. Et puis, bah, on va être sale, hein. On va lisser. Voilà, on va lisser les couleurs aussi. On va tout lisser. Alors là, du coup, elle devient un peu plus terne. Elle devient un peu plus terne, donc on va peut-être augmenter un peu la saturation. Voilà. Alors l'autre problème, donc voilà, Starnet, il y a deux soucis, c'est la génération d'artefacts autour des étoiles un peu brillantes, notamment quand il y a de l'aberration chromatique, il va remplacer l'étoile par du bleu. Bon. Et puis il met bien en valeur les flares de l'objectif. Donc ça c'est un peu pénible, mais bon, c'est pas bien grave. Allez, on va décider qu'on n'est pas trop mal. On va peut-être mettre un peu plus de réduction de bruit quand même. Parce qu'au final, ce qu'on veut, là, c'est une image grand champ, on veut pas forcément énormément de détails. La couleur, on va peut-être pouvoir lui laisser un peu plus de bruit sur la couleur, c'est pas... Ouais, non, quand même pas trop. C'est pas si méchant que ça. Ça me gêne un peu, là, on crame un peu l'iris, je pense qu'il faudra qu'on fasse joujou avec du tampon. Avec du tampon, faudra faire joujou à certains endroits. Plutôt que d'augmenter l'exposition, d'ailleurs, on va peut-être juste augmenter un peu les tons foncés et puis les noirs. Non, les noirs, on va les laisser tranquilles un peu quand même. Allez, voilà, on va considérer qu'on va faire quelque chose d'un peu plus doux. Quoique, non, 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 mode bourrin, allez. Mode bourrin, de toute façon, on n'est pas là pour faire du truc à moitié, on est là pour bourriner. De toute façon, là oui, là ça a l'air vraiment bourrin, c'est trop forcé. Bon, on fait apparaître les défauts, hein, les défauts de l'image, j'ai une espèce de bande là, je pense que mes flats n'étaient pas complètement corrects, mais voilà, on va considérer que c'est bon. Voilà, donc là on a d'un côté une Starnet qui est bruitée, dégueulasse, avec du bruit, de la sursaturation et tout ça, et de l'autre côté une image où il n'y a pas de nébuleuse, quoi, où il n'y a rien du tout. Où il n'y a rien du tout, du tout, du tout. Donc on va commencer par dupliquer le calque, parce que pourquoi pas, il faut toujours faire un peu gaffe à ce qu'on fait. Et puis bah, on va sélectionner l'ensemble de la Starless, la copier et la coller. Voilà. Et c'est là qu'intervient la grosse astuce, c'est qu'on va passer ce truc-là en mode éclaircir. Et là, on se retrouve avec des étoiles qui apparaissent, et puis toute notre Starless qui apparaît par derrière. Là, on est d'accord, c'est un peu trop méchant. Et ensuite, en fait, on va jouer sur la transparence de ce calque-là pour donner un aspect plus ou moins naturel. Voilà.
Voilà, donc là on retrouve une image avec des étoiles qui sont plutôt bien contrôlées, parce qu'on a quand même pas trop d'étoiles, et puis on a toutes nos nébuleuses qui ressortent comme il faut. Alors, bon, allez, on va se permettre de faire un peu plus violent. On va juste peut-être corriger un peu. Allez, on va lui mettre un masque de fusion. Et on va essayer de corriger un peu les halos là, qu'on a ici, et puis peut-être de décramer un peu l'iris. Donc pour ça, je sélectionne mon pinceau, je lui mets une taille, ouais, une taille normale. Et je vais lui mettre une opacité et un flux qui sont relativement faibles, histoire de faire ça doucement. Alors, faut repérer à peu près où sont tout ça, voilà. Si on bascule sur le calque, hop, c'est à peu près ici. Ouais, c'est bon, ça a l'air sympa. Donc on revient là-dessus. On sélectionne bien le masque de fusion. Et puis on va commencer à peindre, tac, les endroits où on veut faire disparaître les artefacts. Alors le problème c'est que bien sûr ça fait réapparaître le fond de ciel tel qu'il est, donc ça a tendance à faire un aspect un peu bizarre. Faut pas regarder de trop près. Bon, voilà. Tac, allez, pareil pour l'iris, on va décramer un peu le cœur de l'iris. Voilà. Hop, et puis le halo surtout, là, ce vieux halo orange, là, je l'aime pas du tout. Voilà. Pareil ici, là, on a quelque chose qui est un peu dégueulasse. Hop. Non, là, ça se voit. Là, ça se voit vraiment, donc là, non, ça, on va revenir là-dessus. Pareil pour le halo orange, en fait, ça se voit vraiment quand on fait trop le bourrin. Voilà, là on a quelque chose qui est pas trop mal. Allez, on va aplatir les calques. Tac. Et puis on va repasser un petit coup de caméra raw maintenant sur l'ensemble pour essayer d'homogénéiser un peu tout ça. On va retravailler peut-être un peu les couleurs, la température de couleur. Non, 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 la température de couleur, il faut la laisser telle quelle. Ah, allez, ouais. On va lui mettre -1. Voilà. Euh, non, l'expo, faut la laisser telle quelle. Le contraste, limite, j'ai envie de le baisser en fait, le contraste. J'ai envie de le baisser pour laisser tout ça un peu plus vaporeux. La saturation, je pense pas que ce soit vraiment la peine de jouer dessus. Non, on est pas mal, hein, on est pas mal. On va peut-être baisser un petit peu la clarté. Ouais, voilà. On baisse un peu la clarté et on obtient quelque chose de correct. Voilà. Voilà, voilà, voilà ma méthode pour essayer de contrôler les étoiles dans un champ où il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles et pour autant faire ressortir un peu la nébuleuse. Pour info, le traitement que j'avais fait en 2019, donc là, bah, bon, attends, on va l'exporter quand même. Hop, on va l'enregistrer en JPEG. Tac, voilà, allez, fini le Photoshop. Non, je n'enregistre pas, c'était juste pour un tuto. Donc voilà, là on obtient cette image-là. Et pour comparaison, ce que j'avais fait en 2019, je l'avais traité en les tirant à fond, et puis en jouant avec de la réduction d'étoiles. Voilà. Et en jouant avec de la réduction d'étoiles, oui, j'avais réussi à faire sortir quelques nébuleuses, bon, c'était sympa et tout. Mais le problème, c'est que la réduction d'étoiles m'avait laissé tout un tas de petits artefacts. Vous voyez, les étoiles sont dégueulasses. Bon, le halo, bon, certes, il est assez contrôlé, mais bon, voilà quand même. Et puis, ouais, non, c'était très bruité. Et je trouve que les nébuleuses ressortaient pas aussi bien. On voit les nébuleuses, bien sûr. On voit bien la nébuleuse du fantôme, mais elle est bouffée par tout un tas d'artefacts, par tout un tas de points noirs. Le fond de ciel était devenu totalement incontrôlable. Euh, et quand on compare à ce qu'on vient de faire là aujourd'hui, bah on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Voilà, le fond de ciel est un peu mieux contrôlé, les étoiles sont beaucoup moins présentes. J'ai l'impression que ça fait un peu plus naturel, quoi. J'ai l'impression que ça fait un petit peu plus naturel. Voilà, voilà. Voilà avant et voilà après. Voilà, donc ça c'était une petite méthode de bourrin pour faire ressortir une nébuleuse cachée sans pour autant se faire bouffer la vie par les étoiles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah à plus les astros.